J'ai 48 heures pour créer mon premier pantalon en patchwork. J'ai jamais fait ça et je vais vous montrer dans cette vidéo toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour arriver à ce résultat. Alors que je suis une débutante et que je n'ai jamais fait de patchwork de ma vie. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans une configuration complètement différente par rapport à mes vidéos habituelles, mais j'avais envie un peu de changement. Vous voyez toute la mise en place que j'ai fait pour le matériel, et je me suis rendu compte il y a 10 minutes que je n'ai pas de cutter rotatif. Voilà. Ce qui est un objet essentiel pour le patchwork. Et j'en ai un que j'ai acheté il y a 3 ans je crois, en me disant un jour ça va me servir. Puis j'ai déménagé au Danemark, j'ai dû laisser forcément des affaires derrière moi, et il semblerait que j'ai laissé derrière moi le cutter qui doit être dans le garage de ma belle-sœur, actuellement en train de vivre sa meilleure vie dans l'humidité. J'ai pensé à aller acheter un cutter rotatif là vite fait, mais j'ai pas les clés du local vélo, et j'ai pas le permis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des ciseaux, et de la craie, et écoutez, ça aurait pu aller beaucoup plus vite. Je suis dégoûtée, j'avais acheté un super tapis auto-cicatrisant à Cultura et ça va pas me servir à grand chose aujourd'hui, mais bon, il est là. On va commencer. Donc, je n'ai jamais fait de patchwork de ma vie. Ce sera la première fois que je vais en faire. Je me suis basée sur ce livre pour mon apprentissage. C'est le patchwork de Cosabeth Pario, que je ne connais pas. Écoutez, j'avais toutes les ressources nécessaires pour commencer le patchwork, et en plus il y a plein de modèles sympas. Pour le pantalon, je vais utiliser le modèle qu'elle a utilisé pour son plaid en laine. J'aime bien l'assemblage des carrés comme ça. Je trouve ça assez sympa. Ça a pas l'air trop complexe. On va parler aussi de mon niveau en couture, donc. Je suis à un niveau un peu plus que débutant, on va dire, en couture. J'ai fait 2-3 projets, rien non plus d'incroyable, et mon gros problème, c'est tout ce qui est finition. J'ai du mal à avoir un rendu propre, et donc je vais avoir des lignes qui sont pas très droites, je vais avoir des plis qui sont pas censés être là au milieu de couture, enfin, sur le coup, ça va tellement me saouler que je vais avoir la flemme de défaire pour refaire, et des fois je vais défaire et refaire, mais mon tissu il va commencer à s'effilocher dans tous les sens, et bref, j'ai du mal avec la rigueur, donc ici je vais essayer, pour une fois, vraiment de me donner à fond et d'avoir un résultat propre, quitte à faire et refaire, c'est pas grave, il faut que j'apprenne. Pour cette vidéo, on va donc récupérer les chutes des pantalons, on les avait découpés ensemble, je sais pas si vous vous souvenez. Il y a un bon paquet de chutes, j'espère qu'on aura l'argent, je pense qu'on aura assez pour faire ce que je veux, mais on va voir. Et je vais utiliser le patron du pantalon Nika de Isa in Stitches. Je ne connais pas cette créatrice. En fait, récemment, j'ai vu passer en story quelqu'un qui disait « Ah, j'ai une copine qui est en train de faire ce pantalon. » Et je regarde le pantalon, je me rends compte, mais c'est ce que je veux en fait. C'est exactement la coupe que je veux pour un pantalon en patchwork. Donc je me suis précipitée, je l'ai acheté tout de suite, et je ne sais même plus qui est cette créatrice qui a parlé de ce pantalon. Et je ne connais pas la créatrice du patron non plus, écoutez. Allez, je vous mettrai le lien du patron en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc mon niveau en couture, c'est un niveau, un peu plus que débutant. J'ai fait quelques projets, j'ai commencé la couture au confinement, et à l'époque j'avais ouvert une boutique carrément où je vendais des bandanas pour chiens, et c'était trop sympa comme expérience, ça m'a vraiment permis d'apprendre l'entrepreneuriat, savoir gérer une société toute seule, ça m'a appris à faire de la couture. Sinon niveau couture, j'ai fait quelques projets, principalement des jupes, des robes. C'est des trucs que j'aime bien faire. Mon souci, c'est toujours les finitions qui sont pas très jolies. Je porte des fois mes créations, mais pas très souvent. Je vais épingler mon micro là. Tout le monde fait des vidéos où ils tiennent leur micro et tout. Et j'avais envie d'essayer, en vrai j'aime bien, je comprends pourquoi les nanas font ça. J'ai fait quelques petits essais il y a quelques semaines, je vous en avais parlé sur Instagram, du fait que je testais le patchwork. N'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram, je poste des stories régulièrement, où je vous montre l'avancée des tournages et tout ça. Et donc je vous avais montré ça, que j'avais commencé à faire. C'était avant même que j'achète le livre, c'était juste pour tester, voir ce que je pouvais faire de moi-même. C'est pas mal, en vrai j'aime bien le rendu, je me suis amusée avec les points zigzag pour donner un effet un peu... rapiécé, j'aime bien ce côté un peu rapiécé, pour mettre les coutures aussi à plat à l'arrière. Mais voilà, ça manque de rigueur, encore une fois. Là au centre c'est giga caca, c'est pas très beau. Là à l'arrière, c'est pas bien mis à plat, donc ça s'est emmêlé. Et c'est typiquement le genre de choses que je veux éviter. Nous sommes donc le 20 mars et il est 14h37 comme vous pouvez le voir. Et donc pour commencer, je sélectionne les chutes qui m'intéressent et je les repasse avant de passer à la découpe. J'essaie de voir large, histoire de pas manquer plus tard. J'ai sélectionné à peu près 5 ou 6 couleurs différentes pour bien varier.
et essayer de prendre des couleurs qui vont bien ensemble, mais qui contrastent tout de même entre elles. Bon, alors, là j'ai fini le repassage. J'ai pas tout repassé, j'ai repassé une partie des tissus que je trouvais sympa ensemble. On verra s'il n'y a pas assez, j'en rajouterai. Donc dans l'idée là, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de créer un panneau. Il me faut un rectangle de 210 sur 150 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper mes rectangles et mes carrés et les assembler pour essayer de faire un rectangle de cette taille-là. Et après, dans ce rectangle-là, je vais épingler toutes mes pièces de patron et les découper. C'est ce qui m'a l'air d'être le plus logique. J'espère que c'est ok de faire ça, je sais pas. On va bien voir, hein, de toute façon. Donc là, la première étape, ça va être de faire les carrés. Donc, mes carrés, ça va être des trucs de 30 sur 30. J'ai trop du mal avec... En fait, il faut que je visualise. Et là, je visualise pas en le faisant comme ça. Ça va être des carrés de 30 sur 30. Pour arriver à 210, donc 21, il va m'en falloir 7 comme ça et 5 comme ça. Et après, il faut que je calcule en tout. Ça fait combien? Je sais pas. Honnêtement, j'ai la flemme de calculer ça fait combien. Mais de toute façon, je le verrai au fur et à mesure. Faire un bloc. Donc pour faire un bloc de 30 sur 30, il faut que je coupe 2 carrés de 11,5 x 11,5 et que je les assemble. Donc 2 carrés A, 2 rectangles B et un rectangle C de 11,5 x 31,5. Et tout ça assemblé ensemble, ça me donne ce carré-là. Et l'objectif, c'est donc de faire ces carrés-là et de les assembler les uns aux autres pour faire un motif. Je sais pas si c'est clair là tout de suite, mais de toute façon, vous allez voir au fur et à mesure. Comme vous pouvez le voir, je tâtonne beaucoup. Au début, j'utilise un premier carré pour couper les autres, mais je me dis qu'à force de découpe, je vais probablement tout décaler et perdre ma forme de base. J'ai acheté une espèce de craie roulette pour dessiner sur le tissu, et franchement, c'est trop bien, je connaissais pas du tout. J'ai pas l'habitude de ce type de règle non plus, donc je la secoue un peu dans tous les sens pour bien la placer, mais une fois que j'ai le coup de main et que je comprends plus ou moins, bah ça va tout seul. Je me rends compte que c'est vraiment trop cool comme outil. Bref, je vous ai pas filmé l'entièreté du processus de découpage parce qu'au final c'est archi long. En tout cas, même les chutes des chutes, je les garde de côté. Je trouverais bien un truc à faire avec. Bon, il est 15h45 et j'ai fini donc de découper tout mon bleu. Donc là, avec ce que j'ai découpé sur le bleu, j'ai 3 carrés de 30 sur 30 normalement. Je vais aller promener mon chien, on va aller balader et après au retour je vais enchaîner et essayer de faire toutes les autres couleurs. J'ai sorti ma machine à coudre aujourd'hui pour faire la belle, mais je suis pas sûre que je vais coudre aujourd'hui, mais bon, on va voir, hein, peut-être. Bon, j'ai pas filmé de l'après-midi, on se retrouve donc à 21h30. Comme vous pouvez le voir sur la table, j'ai 3 beaux petits tas et je suis loin d'avoir fini. Donc bon, bah j'ai passé ma soirée à découper, hein. Et oui, c'est un stream de Gomard sur mon projecteur. Et vraiment, Gomard, c'est ma safe place. Gomard, je t'aime si tu passes par là. Merci d'accompagner mes samedis avec les soirées horreur. Bref, sinon je vous laisse aussi admirer ma magnifique lave-lampe qui est vraiment trop stylée en accéléré, j'avais jamais fait gaffe. J'ai fini à découpe. Là c'est mes petits carrés, je sais pas combien j'en ai. Ça c'est les B et ça c'est les C, il y en a un peu moins parce que les C il y en a que un par carré. Si vous suivez toujours. Il est 22h06. Je vais pas commencer à coudre ce soir, honnêtement je suis fatiguée, j'ai la flemme. Ce qu'on va faire c'est que je vais commencer peut-être à disposer les carrés avec les rectangles sur la table pour voir un peu ce que ça rend. Et demain je ferai la couture. Pas la fourniture, la couture, je suis trop fatiguée. En fait, je sens que si je commence maintenant, vu que je suis fatiguée, je vais pas avoir la patience et je vais faire des erreurs et je vais pas être minutieuse. Et, on l'a dit dès le début, on veut être minutieuse. Donc on se retrouvera demain, je pense. Bonne nuit. Hein. Et là, c'est la moi du montage qui vous annonce que j'ai perdu les rushs de toute ma journée de samedi, où je montrais comment j'assemblais les pièces. En soi, c'était pas quelque chose de particulièrement intéressant, mais j'aurais aimé quand même vous montrer le processus. J'ai juste assemblé les carrés au rectangle un par un. Bref, c'est très long. Mais bon, franchement, j'ai eu un seum monumental, vous imaginez même pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On se retrouve donc le samedi soir. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait un panneau entier. Mais je suis loin des mesures que j'avais dit que j'avais besoin au début. Mais bon, je suis têtue. Et comme le panneau, moi, il m'a l'air super grand, je me dis, je vais commencer à découper les pièces pour voir ce que ça donne. Il est 23h15 et je vous fais un dernier point de la journée. J'ai failli oublier, j'ai failli me coucher. J'ai coupé le tissu, tout le patchwork que j'ai créé entre hier et aujourd'hui. Je n'ai pu couvrir que le devant du pantalon avec. Et ça m'a pris énormément de temps à faire. J'ai aussi énormément de pertes en vrai. Donc
J'aurais dû mieux m'organiser, mais tout ça, c'est perdu. Bref, c'est des chutes, quoi. Donc j'ai pu couvrir que la moitié du pantalon. Donc en fait, là, il faut que je refasse un nouveau patchwork pour couvrir la partie arrière. Ce sera un patchwork donc qui sera forcément d'une couleur différente de la partie de devant parce que j'ai épuisé 5 couleurs différentes pour le devant. Et là, c'est d'autres couleurs que j'avais de pantalon. Mais bon, en vrai, ça me dérange pas tant que ça, que ce soit différent entre le devant et le derrière, tant que c'est plus ou moins uniforme. Enfin, bref, ça me dérange pas. Mais ça veut dire que ça va me prendre beaucoup plus de temps et je vous cache pas que ça m'a un peu plombé le moral quand je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, mais en fait, j'ai fait que la moitié du patchwork. Et après, quand j'aurai fait l'autre moitié, il faudra encore faire toute la couture du pantalon, sachant qu'il va falloir que j'ajoute une doublure, parce que sinon ça va s'effilocher le patchwork. Bref, je suis au bout de ma vie, je lâche pas l'affaire, on va y arriver, hein. Mais ça va être beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. Mais c'est cool, j'apprends plein de trucs et je trouve ça trop sympa. J'aime trop apprendre des choses. Bref, écoutez, allez. 4 to 6 days later. On est plus d'une semaine après. Enfin, j'ai eu une semaine de merde là, la semaine dernière et j'ai pas pu reprendre. Ça a été un peu compliqué, j'ai eu plein de soucis. Ce qui a fait que j'ai dû mettre le projet un peu en pause. Mais si tout va bien, j'arrive à reprendre aujourd'hui. Pas grave, on va pas se mettre la pression, hein. On va aller à mon rythme. Donc là où on en est, ça c'est ma partie de devant qui est découpée avec la partie du haut du pantalon et la partie basse. Et là c'est ma partie derrière que j'ai dû faire donc la semaine dernière. J'ai pas filmé parce que honnêtement c'est plus ou moins la même façon que pour la partie devant, hein. C'est du patchwork. Hein. Et la partie donc du bas, tout est découpé, toutes les pièces, la ceinture, enfin voilà, j'ai tout découpé. Et maintenant, il reste plus qu'à passer à l'assemblage. Alors normalement il y a une doublure pour certaines pièces où il faut découper dans la doublure, notamment les poches. On peut faire tissu principal ou doublure. Je sais pas trop. Normalement, ces pièces-là, il n'y a pas de doublure, mais là, c'est pas surfilé, donc si je double pas, ça va s'effilocher, quoi. Et ça me pose un peu problème. Donc je sais pas trop, je pense que je vais devoir doubler et peut-être surfiler la doublure directement, parce que là, je vais surfiler tous les côtés. Peut-être surfiler la doublure directement sur le pantalon, je sais pas trop. Ou est-ce que je fais le pantalon et j'ajoute une doublure à la fin? Ça m'a l'air infaisable, donc je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas... J'ai pas le niveau pour prendre ce genre de décision, honnêtement, mais bon. Écoutez, je pense que là, je vais m'occuper de couper la doublure dans un drap. Je vais aller voir si j'ai pas un drap qui traîne. Après, on va commencer le montage. Bon, j'ai trouvé ce tissu qui traînait dans mon tiroir. C'est du coton pas trop épais, donc ce sera très bien pour la doublure. J'ai bien tout repassé, puis j'ai découpé mes 2 pièces de devant et de derrière, mais aussi mes poches que je vais faire dans ce même tissu. Après, j'épingle donc tout ça à mes pièces principales et je les joins en faisant un point zigzag tout autour. Je sais pas trop si c'est une méthode qui est très conventionnelle, je suis un peu en impro total, mais bon, c'est ce qui m'avait l'air d'être le plus logique. Je vous fais un petit point d'où on en est, j'ai pris un plan un peu plus large, comme ça vous pouvez voir déjà le bordel, hein, mais surtout voir un peu mieux où j'en suis. Donc ça c'est mes 2 parties devant, donc j'ai cousu la doublure à l'arrière et j'ai ajouté les poches déjà, donc là, voilà. La poche est ouverte, on peut y glisser la main. Et donc ça, c'est cette partie qui va là, avec le... voilà. Et pareil pour l'autre partie, avec la poche sur le côté. Hop, ça va là, et c'est cousu comme ça, normalement. J'ai un miroir juste là, c'est pour ça que je fais ça. Je regarde. Et en vrai, j'aime bien le rendu. Donc, je suis contente. Et ensuite, là, j'ai mes 2 parties arrière, qui sont pas de la même couleur, hein, forcément, mais en vrai ça me dérange pas plus que ça, que ce soit différent devant derrière. On va voir ce que ça rend. De toute façon j'avais pas le choix parce que j'avais plus de ces couleurs là pour pouvoir faire le même patchwork, donc j'ai fait avec d'autres couleurs que j'avais. Pareil, la doublure que j'ai cousue dessus, et j'ai fait les poches aussi, là à l'arrière. Il y en a une sur chaque côté, des grandes poches plaquées, j'aime trop. Mon rêve d'avoir des poches comme ça, là, pour mettre mon téléphone, putain. Là, la prochaine étape, si j'ai bien compris, ça va être de fusionner les deux, sachant qu'il y a aussi les empiècements de bas de jambe à ajouter, parce que évidemment, le pantalon, la longueur, il va plus bas, parce que là, ça s'arrête un peu avant. Vous voyez pas, évidemment. Là, vous voyez, vous avez vu mes magnifiques chaussons? Ouais, coucou. Donc ouais, il y a des empiècements à ajouter en bas de jambe. Voilà où on en est pour l'instant, et
J'ai espoir de finir aujourd'hui, mais j'y crois pas trop non plus parce que j'ai du travail. En dehors de ça. On y croit, hein. De toute façon, on n'est plus dans les 48 heures. Hein. Allez, c'est parti. Bon, j'épingle donc l'avant et l'arrière de chaque jambe et je passe à la couture. Après ça, place à l'empiècement de bas de jambe où je fais exactement la même chose. Et ensuite, je viens les coudre à mes hauts de jambe. Et enfin, je vais ajouter la doublure à chaque empiècement. En vrai, j'avais un peu peur de toutes ces étapes, mais ça va, c'est assez facile. Ça avait l'air compliqué quand je les lisais sur le papier, mais une fois devant mon tissu, au final, ça se fait tout seul, y a pas de souci. En fait, ma véritable hantise, c'est vraiment la ceinture. Je déteste ça, parce qu'en fait, ça tombe jamais bien. Les coutures sont jamais droites, c'est jamais bien aligné, il y a tout le temps des plis disgracieux, et c'est vraiment le truc sur lequel je galère à chaque fois. Avant d'ajouter la ceinture, j'ai pas pu résister, j'ai fait une petite séance d'essayage. Bon, c'est vraiment un trust the process ici, hein, mais on va y arriver. Pour le coup, on est vraiment sur la dernière ligne droite, il me reste plus que la ceinture, que je vais épingler bien soigneusement histoire de ne pas me foirer, et je vais prendre mon temps aussi pour la couture. Je sais que c'est là que je me foire habituellement, mais dans l'ensemble, bon, je dirais que ça se passe plutôt bien. Et à ce moment-là, il ne me reste plus qu'à fermer la ceinture avec un point invisible à la main et ajouter un élastique à la taille avant de tout refermer. Et voilà ce que ça donne à la fin. Alors c'est très ample. Je voyais pas ça, j'imaginais pas que ça allait être ample comme ça. Je pense que c'est parce que j'ai choisi un tissu qui est un peu, qui est très épais et qui donc garde énormément la forme. Avec un tissu beaucoup plus fin, à mon avis, ça retombe et ça fait un drapé. Mais là, c'est vrai que ça fait très large, c'est assez extravagant. Mais en vrai, ça me dérange pas tant que ça. En fait, j'aime bien, mais je sais pas si je vais oser. Si je vais oser me balader avec ça. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment très extravagant. La moi de 14 ans aurait adoré. En rentrant à l'âge adulte, j'ai un peu perdu ce truc de sortir, de m'habiller de façon extravagante, et c'est quelque chose que j'ai envie de retrouver. Au début, je m'étais dit que j'allais peut-être reprendre là sur les côtés et serrer un peu plus pour faire quelque chose un peu plus genre comme ça. Bah, je trouve que le pantalon perd un peu de son essence et de son extravagance. Je sais pas. En fait, j'ai peur de le rendre fade en faisant ça. Mais après, le truc aussi, c'est qu'il est lourd. Il est très lourd, et c'est super d'avoir des grandes poches, mais là, si je mets quelque chose dans les poches, il tombe. Il faudrait peut-être que je resserre un peu plus l'élastique, je sais pas. Je l'aime bien, franchement, il est cool. C'est pas ce que j'ai l'habitude de porter, mais je pense qu'il y a moyen que je m'y fasse et que j'aime bien. Voilà. N'hésitez pas, en vrai, à me donner votre avis en commentaire. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez, et peut-être que je le reprendrai plus tard. Et que je vous montrerai ça sur Instagram, je pense. Donc bref, bah écoutez, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées de trucs à faire avec vos chutes de vêtements. Si vous avez envie d'autres vidéos patchwork, n'hésitez pas à me demander en commentaire. En vrai, je serais ravie d'en refaire. J'ai déjà plein d'idées qui seraient trop sympas. En tout cas, je suis contente. Je suis contente parce que je suis allée au bout du projet, que le résultat me satisfait quand même. Et ça, c'est assez rare. Et je pense que je vais le porter. Ça m'aura pris beaucoup plus longtemps que prévu, mais il est terminé. Bref, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.